Et boum! Nouvelle vidéo pour cette fois-ci parler de l'augmentation des taux d'intérêt. Et oui, vous avez vu qu'il y a pas mal d'actualités ces derniers temps. Les taux vont augmenter. On va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi ils vont augmenter, combien de temps cela va prendre et surtout de combien de pourcentage les taux risquent d'augmenter. C'est parti! Salut à tous, c'est Alex de votre projet IMO et j'espère que vous allez bien. Alors avant de parler de l'augmentation des taux d'intérêt, voyez un peu ce qui s'est passé et pour quelles raisons aujourd'hui les taux risquent d'augmenter. Sachez que depuis quelques mois, les banques prêtent clairement à perte, du moins une bonne partie du panel bancaire. Ce qui fait que même certaines banques ont aujourd'hui décidé de stopper tout financement de projet immobilier, que vous soyez client ou pas. Vous allez me dire, comment est-ce possible? On en reparle tout de suite. Jusqu'à maintenant, les taux d'intérêt n'avaient que légèrement augmenté et le taux d'usure en est pour quelque chose. Si vous avez loupé la vidéo sur le taux d'usure, je vous invite à cliquer sur le lien ou là dans la description. C'est une vidéo qui a plutôt bien marché. Je suis ravi qu'elle vous ait permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'était le taux d'usure. Alors si vous voulez mieux comprendre la suite de la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien et on se retrouve tout de suite pour la suite. Ce fameux taux d'usure a donc obligé les banques à patienter avant d'augmenter les taux d'intérêt. Pour la petite information, le taux d'usure sera revu en juillet, trimestriellement. Alors bien sûr, les conditions d'octroi au prêt se sont durcies et les contreparties demandées par les banques sont devenues de plus en plus importantes. Les assurances en général, alors il faut négocier des assurances, l'arrivée des comptes chez eux, l'ouverture de livrets, enfin de choses de plus en plus importantes parce que comme les banques prêtent à perte, forcément il faut que les contreparties puissent rattraper tout ça. Première question, pourquoi ce risque d'explosion des taux? Tout d'abord, il faut comprendre que la majeure partie des banques aujourd'hui françaises empruntent auprès de la Banque Centrale Européenne avant de vous prêter l'argent pour réaliser vos projets. Sauf que depuis une récente annonce, depuis l'annonce limite du mois de juin 2022, la Banque Centrale Européenne a annoncé vouloir augmenter ses taux directeurs. Il faut revenir à mai 2022 pour avoir cette première alerte qui a émané de la Fed. La Fed, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de banque centrale américaine qui avait donc annoncé en mai 2022 vouloir augmenter les taux directeurs des 0,75% pour lutter contre cette fameuse inflation qu'on connaît tous actuellement. Bien entendu, la Banque Centrale Européenne a pris la même direction avec une augmentation moins significative. On part de l'ordre de 0,25 d'ici à juillet 2022 avec une deuxième augmentation qui aura lieu en septembre, soit 0,25, soit 0,50 en fonction du résultat que cette mesure aura eu. Pour la petite aparté, sachez que depuis 2016, la Banque Centrale Européenne finançait avec un taux directeur à 0%, voire même parfois au négatif, ce qui veut forcément dire que les taux étaient historiquement les plus bas qu'on ait jamais connus. Vous l'avez compris, si la Banque Centrale Européenne augmente les taux directeurs, les banques vont également augmenter les taux d'intérêt. Une banque se doit d'être rentable. Il n'est pas envisageable que l'on continue dans ce sens avec des banques qui aujourd'hui perdent de l'argent en finançant des projets immobiliers. Deuxième question, combien de temps cela risque de prendre avant que ça soit appliqué? Eh bien cela, ça va dépendre d'un facteur. Et ce facteur, c'est le taux d'usure. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous ne savez pas ce que c'est un taux d'usure, vous serez perdu. Jusqu'à maintenant, les banques ne pouvaient pas augmenter leur taux d'intérêt, du moins de manière significative, parce que le taux d'usure bloquait concrètement cette augmentation. Sauf que, comme je l'ai dit juste avant, le taux d'usure, lui, il est revu trimestriellement, ce qui veut dire qu'en juillet, le taux d'usure devrait avoir augmenté, ce qui veut dire que les banques vont également pouvoir augmenter leur taux d'intérêt. Il est tout à fait possible que l'augmentation des taux d'intérêt soit mise en place d'ici le mois de juillet. Alors c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle là-dessus? Je vous laisse libre de choisir un petit peu ce que vous en pensez. Je vais vous expliquer pour moi ce qui peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pour moi, clairement, c'est à voir. Si le taux d'usure n'augmente pas significativement, les banques ne pourront toujours pas prêter et faire entre guillemets du profit sur les intérêts et on se retrouvera dans la même dynamique qu'on a connue jusqu'alors avec des règles d'octroi aussi strictes et avec des contreparties toujours aussi compliquées. Si à l'inverse le taux d'usure augmente, on pourra donc voir une légère hausse au niveau des taux d'intérêt et donc un retour à la normale. Un retour à la normale, ça veut dire quoi? Ça veut dire un assouplissement des règles d'octroi au niveau des prêts immobiliers et aussi des contreparties moins importantes que ce qu'on connaît aujourd'hui entre les différents transferts de comptes, les transferts de relevés d'épargne et aussi les assurances. Peut-être que tout ça pourrait être revu différemment pour faire en sorte que les banques aient besoin de moins de contreparties pour combler ce manque d'intérêt et de rentabilité au niveau des prêts immobiliers. Et ça, clairement, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Augmentation des taux pour avoir des projets immobiliers plus facilement financés. Je trouve que pour le coup, ça reste une
bonne nouvelle bien sûr, il faudra que le marché de l'immobilier, pour ce qui est des biens immobiliers, commence à stabiliser ou voire baisser un petit peu pour combler cette fameuse augmentation des taux d'intérêt. À ce sujet, il a été évoqué que le taux d'usure, le calcul de d'usure soit plus flexible en y excluant les différents frais bancaires. Grosse information, même gros avantage quand on sait que ces frais bancaires peuvent en général faire monter de manière assez significative le calcul de votre taux annuel effectif global, votre TAEG. Troisième question, de combien les taux risquent-ils d'augmenter? Sur ce point, j'ai décidé de vous faire deux tableaux. Donc il y aura un tableau sur lequel on aura les taux directeurs qui étaient proposés par la Banque Centrale Européenne et à côté les taux d'intérêt qui étaient proposés par nos banques. Au niveau des mêmes durées, vous allez voir qu'il y a des choses qui se ressemblent. Pour commencer, il faut voir que les deux courbes, les deux tableaux sont quasiment les mêmes, ce qui me pousse forcément à penser que les taux d'intérêt vont augmenter un peu dans ce même sens. Allez, on va remonter à 2014, là où les taux directeurs étaient donc à 0,25%. Si on se réfère à notre fameux tableau des taux d'intérêt proposés à ce moment-là, tout durée confondue, on voit que ça a oscillé entre 2,50 et 2,70 au niveau des taux d'intérêt. Voilà déjà une première information pour potentiellement vous rendre compte si les taux directeurs augmentent à 0,25%, quelle serait la potentielle hausse au niveau des taux d'intérêt à venir. Revenons sur nos tableaux. On va donc augmenter de 0,25 à 0,50 au niveau des taux directeurs. Pour cette fois-ci, il faudra donc remonter jusqu'en 2013. À ce moment-là, 0,50 de taux directeur en 2013, on était autour des 3% au niveau des taux d'intérêt. Ça nous donne un petit peu ce que pourrait représenter d'ici à septembre si la deuxième hausse est de 0,25%. On devrait être potentiellement autour des 3% au niveau des taux d'intérêt. Toute durée confondue, je précise. Et pour finir, dans le pire des scénarios, il faut aller jusqu'à 0,75% de taux directeur et cette fois-ci, on remonte jusqu'à, on va dire, mi-fin 2012. À ce moment-là, les taux moyens, et en étant optimiste, on est autour des 3,20%, toute durée confondue encore une fois. Bien entendu, si les taux directeurs continuent leur folle ascension, il faudra remonter encore plus loin dans le tableau pour essayer de trouver l'augmentation des taux d'intérêt que cela pourra appliquer. Alors forcément tout ça, ça va évoluer au fil de temps. Si vous voulez continuer à avoir les bonnes informations, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like pour le référencement et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.